Bonjour à tous, et bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire. Alors je vous rappelle que les guidances spontanées, ben, c'est un message qu'on reçoit comme ça. Je l'interprète. C'est intemporel puisque ça vous parlera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour vous allez tomber sur cette vidéo et ça va vous parler. Ce sont des messages qui un jour ou l'autre nous concernent ou nous ont concernés. Vous allez voir comment ça s'interprète et vous allez vite comprendre. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas que le message qui sort vous concerne, eh ben, ce serait sympa de me mettre un petit mot, de m'expliquer pourquoi il résonne avec vous, ou tout simplement, oui, ça résonne avec moi. Voilà. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, hein. Allez, encore une carte. Et on va voir de quoi on veut nous parler. Transformation, maladie et amitié. Alors là, on a peut-être des transformations. Enfin, voilà, transformation, c'est une mutation, c'est des changements profonds. C'est un peu comme le papillon. D'ailleurs, on l'a sur cette carte, hein. On voit ce papillon au centre de cette carte qui était chrysalide et s'est transformé. Donc c'est pareil pour nous. On nous parle que les transformations sont parfois difficiles, demandent parfois de passer par des périodes très complexes. De toute façon, il n'y a pas de transformation sans changement, ça je le dis toujours. Si on change rien à sa vie, si on reste toujours comme on est, si on ne change pas d'habitude, si on ne change rien, eh ben rien ne peut arriver. Mais c'est vrai que des fois la transformation se fait, la mutation se fait dans la difficulté. Et c'est très souvent que les personnes qui traversent une période de vie très difficile, eh ben, c'est une évolution. En fait, c'est des événements qui sont sur notre parcours, sur notre chemin de vie, pour nous aider à grandir. Et ça, on s'en rend compte que plus tard. Voilà, on peut rencontrer de très belles personnes. Là, ça nous parle aussi de ça, hein. On a l'amitié qui est là. On peut être aidé, soutenu lors de passages difficiles par des personnes qui sont là sur notre chemin. C'est ce que moi j'appelle les guides, hein. On a tous des guides, des personnes qui sont là à un instant T, qui restent des fois 4, 6, 2 ans, un mois, 3 jours dans notre vie, mais c'est des personnes qui ont eu une importance pour nous aider à nous transformer, pour nous aider à grandir, à évoluer surtout. Donc c'est souvent dans des périodes très difficiles de la vie, c'est ces expériences qui vont faire qu'on va évoluer, qu'on va grandir, qu'on va aller vers la lumière. Donc prenez la main qui vous est tendue si vous êtes en pleine transformation, si vous êtes en période difficile actuellement. Vous avez certainement autour de vous des personnes qui vous donnent des conseils, des personnes qui sont là, qui vous font du bien, qui vous donnent de l'espoir. Donc là, eh ben, prenez-les comme des guides, parce que ces personnes ne sont pas là. De toute façon, on rencontre personne par hasard, même si c'est une simple personne que vous croisez pendant 10 minutes et que vous la revoyez jamais. Tout le monde a quelque chose à nous apporter, tout le monde est là. Toutes les personnes que l'on croise, toutes les personnes qui sont sur notre chemin ont forcément quelque chose à nous apporter. Même quelquefois sans parler, vous savez, c'est une énergie qu'on ressent d'une personne et elle nous porte, elle nous insuffle quelque chose. C'est très subtil, mais ça nous apporte quelque chose finalement. Donc voilà, la transformation, bah, sachez que plus on est mal, plus on est dans le trou, plus on est dans la galère, eh ben, c'est les plus grosses transformations qui apparaissent derrière. C'est de là que naissent les meilleures choses. Bon, je vais pas prendre mon exemple personnel, mais je le suis dans ce cas-là. Je vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que j'ai eu une période très très difficile et c'est de là qu'est sortie ma lumière. C'est de là que j'ai grandi. C'est là que j'ai rencontré de belles personnes sur mon chemin qui m'ont aidé à me relever. C'est des personnes aujourd'hui que je ne vois plus. Hein, physiquement, voilà, elles sont toujours dans mon cœur, elles y resteront toujours. Mais ce sont des personnes qui ont été là à un instant T pour m'aider à reprendre le dessus, pour aider à grandir, pour aider à voir les choses différemment. Et aujourd'hui, ben, je suis très fière et très contente de la personne que je suis et de ce que je fais dans ma vie.
Donc, il y a eu une belle et grande transformation. Allez, j'ai 3 cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit. L'équité, ben, l'équité nous parle aussi. Vous voyez, on a le calucet de la... de la médecine, donc ça nous parle également de communication, de trouver un équilibre. Donc dans la transformation, hein, dans la transformation, bah oui, on a besoin de trouver son équilibre, on a besoin, c'est fait exprès, c'est pour se trouver en fait. Les transformations, les mutations, les choses difficiles que l'on a sur notre chemin, ça sert à trouver notre équilibre, à se transformer, à évoluer, mais à trouver surtout un équilibre en nous. L'isolement, eh bien oui, ça se fait souvent dans la difficulté, hein, dans la maladie, dans la difficulté, dans l'isolement, dans les périodes, je dirais, pour les personnes qui sont en dépression, les choses comme ça. Voilà, c'est dans ces périodes-là qu'on est vraiment en introspection avec soi. Il y a un changement qui est à l'intérieur et qui se produit. Et vous voyez, ça nous mène à une réussite, ça nous mène vraiment à une éclosion, c'est une renaissance. Moi, j'appelle ça une renaissance. On va voir quel message on a des portes de l'intuition. Quel message, en cohérence avec ce tirage, les portes de l'intuition veulent nous donner. Donc voilà, si vous êtes dans des périodes très compliquées, très difficiles, en maladie, en dépression, vous vous retrouvez seul, vous avez en deuil, voilà, des périodes très très difficiles, eh ben, sachez que ce n'est pas anodin, ça va vous faire grandir. Alors c'est sûr que quand on est en plein dedans, on ne le voit pas comme ça. Hein. On peut nous dire, ben, tu verras, c'est un mal pour un bien, on n'y croira pas. Mais revenez sur cette vidéo, si vous êtes mal en ce moment et puis que cette vidéo, ben, vous vous dites, ouais, c'est des foutaises, tout, eh ben, revenez dessus quand vous irez mieux et vous verrez que c'est vrai, c'est juste ce qui est dit. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Voilà, laissez-vous le temps à vos cellules, à votre intériorité de changer, de se transformer. Un papillon, bon, c'est rapide chez un papillon, c'est vrai, mais voilà, les mutations se font en douceur, se font lentement, se font des fois sur plusieurs années. Hein. Donc laissez-vous du temps et puis ayez une volonté d'aboutir à un résultat. Et quand vous avez, même quand on est mal, quelquefois on a quand même des idées, on a quand même des choses, notre âme nous parle, on se dit, ah ben, j'aimerais bien être comme ça, ou faire ceci, ou j'aimerais bien, et ben, visualisez ce que vous désirez, visualisez et ayez la volonté en vous, à l'intérieur de vous, ressentez ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie de grandir, vers quoi vous avez envie de changer. Et quand on donne une réelle volonté d'aboutir, si vous vous dites, moi le changement, ben moi, là, déjà on sait bien souvent ce qu'on ne veut plus. Quand on est dans cette période difficile comme ça, bon, personnellement, moi, c'était suite à un burn-out, enfin bref, burn-out AVC, qui m'a amené à un AVC suite à du harcèlement moral. Eh ben, c'est vrai que j'étais au plus mal, mais je me disais surtout, jamais plus j'irai travailler dans quelque chose qui résonne pas avec moi. Jamais plus je ferai ceci, jamais plus. Je savais ce que je voulais plus surtout. Je savais pas encore vers quoi, ce que je voulais, ce qui allait m'animer, hein, au tout début, mais je savais surtout ce que je voulais plus. Et je me disais, je m'en voulais, je me disais pourquoi j'ai résisté, pourquoi j'ai voulu aller, voilà, croire que ça pourrait changer, que ça pourrait évoluer dans le bon sens. Donc voilà, on a des périodes comme ça, mais ça amène, alors il faut du temps, hein, il y a les 7 étapes à franchir, il y a la colère, le déni, voilà, il y a plusieurs étapes à franchir, le deuil, et puis là, on se reconstruit tout doucement, et puis on commence à avoir la lumière grâce à des personnes qui sont sur notre chemin, qui nous aident, qui nous tendent la main, qui nous font voir les choses positivement, et puis on renaît petit à petit comme ça de ces cendres. Moi, j'appelle ça une renaissance. Hein. Voilà, j'ai eu un AVC, et suite à cet AVC, eh ben, j'ai eu une renaissance, et ma vie est beaucoup plus belle, je suis une autre personne, je vois les choses complètement différemment. Donc vous voyez, c'est pour vous prouver que c'est possible et que tout le monde, on a tous cette capacité à se relever, mais ça prend du temps.
Alors, prenez le temps nécessaire, ne soyez pas pressés, un pas après l'autre, une petite chose après l'autre, et ben vous verrez qu'on grandit et qu'on avance, et c'est pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bonheur. Voilà, ben j'espère que ce message vous parlera et qui va vous accompagner, qui va vous soutenir. Hein, si ça peut être un soutien, j'en suis ravie. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt.